Pour cette recette, il faudra commencer par faire la pâte à streusel avec 100 g de farine, puis 25 g de sucre et enfin 50 g de beurre coupé en petits morceaux. Puis simplement frotter entre vos doigts afin d'obtenir un sablage. Alors vous pouvez faire en sorte d'avoir des tout petits morceaux et de plus gros morceaux. Alors le petit truc sympa pour obtenir de gros morceaux, je vais vous le montrer. Alors d'abord, voilà le résultat. Et maintenant, en frottant entre les paumes de vos mains, vous allez réussir à faire de plus gros morceaux qui restent très jolis à l'œil pour un streusel. Réservez-le au frigo pendant que nous préparons la suite. Nous allons nous attaquer à la pâte à gâteau. Pour cela, ajoutez 4 œufs dans un grand saladier. Je précise que ce sont des œufs de gros calibre. Ajoutez ensuite 100 g de sucre. Ça peut paraître beaucoup, mais n'oubliez pas qu'ici, nous sommes en train de faire un gâteau grand format. Ajoutez une belle pincée de sel. Une cuillère à soupe de sucre vanillé fait maison ou alors une cuillère à soupe d'extrait de vanille selon ce que vous avez de disponible à la maison. Puis fouettez le mélange jusqu'à ce qu'il devienne mousseux. Ajoutez 150 g de yaourt nature. Vous savez qu'à la maison, j'utilise toujours du yaourt grec parce que je trouve qu'il apporte une consistance plus ferme. Fouettez afin de bien diluer le mélange. Ajoutez ensuite 150 g de crème fraîche. Vous pouvez également remplacer la crème fraîche par du fromage mascarpone. C'est ce que j'aurais fait normalement, mais je n'en avais plus dans mon frigo, alors on fait avec ce qu'on a. Mais il faut quand même que la substitution soit équitable. Donc fouettez à nouveau. Puis ajoutez 30 g de beurre fondu et qui a eu le temps de tiédir. Et surtout fouettez en l'ajoutant parce que sinon vous allez avoir un mélange qui va cuire et vous ne voulez pas ça. Ensuite, dans un autre saladier, ajoutez 430 g de farine. Alors je précise que comme j'utilise une farine d'épeautre, c'est une farine ancienne, je n'utilise jamais de farine moderne, il se peut que vous deviez mettre beaucoup moins de farine si vous utilisez une farine moderne. Je vous conseillerais même de mettre à peu près 350 à 380 g de farine moderne si vous n'utilisez pas de farine ancienne. Ajoutez 2 cuillères à soupe de levure chimique à votre farine. Et à l'aide d'un fouet manuel, fouettez légèrement ce mélange sec. Ça va permettre non seulement de faire comme si vous le tamisiez, mais en plus, c'est très rapide. Ensuite, ajoutez ce mélange en plusieurs fois, en mélangeant à chaque fois, dans votre pâte à gâteau que vous avez mis de côté. Cette étape est très importante parce qu'elle vous évite d'avoir des grumeaux dans votre pâte à gâteau. Ce serait quand même extrêmement dommage. C'est une recette facile à faire qui ne demande aucun ingrédient compliqué ni sophistiqué. Et c'est un gâteau aux pommes qui change des gâteaux traditionnels puisqu'ici nous allons y ajouter juste après un de mes ingrédients favoris en ce moment. Je le cuisine beaucoup et c'est pour ça que je l'ai utilisé ici. Une fois que vous avez terminé d'ajouter votre farine, il suffira de préparer un moule carré recouvert d'une feuille de papier cuisson et d'un diamètre de 25 x 25 cm. Versez votre pâte à gâteau dans le moule et ensuite coupez en tranches 2 à 3 pommes, ça va dépendre de leur taille.
Mais le plus important à retenir dans cette recette, c'est que vous devez faire des tranches de pommes épaisses. Vous ne voulez pas faire des tranches fines, vous voulez vraiment obtenir ce délicieux goût de la pomme. Déposez vos tranches de pommes sur toute la surface de votre pâte à gâteau. N'hésitez surtout pas à être généreux sur la quantité. C'est un gâteau polonais que nos grands-mères pouvaient préparer très souvent dans le passé. Et c'est le moment d'ajouter mon ingrédient favori, la star de mon été, de la confiture de framboise. Alors ici, c'est une confiture fait maison que nous allons déposer en petits tas, que nous allons légèrement espacer, et ce, sur toute la surface de votre gâteau. N'hésitez pas à choisir la confiture de votre choix, mais c'est vrai que je vous conseille vivement la confiture de framboise parce que le mélange framboise-pomme, c'est juste parfait. Ensuite, ajoutez le jus d'un demi-citron sur toute la surface encore une fois. Et enfin, terminez par ajouter votre streusel qui était tranquillement au frigo et qui n'attendait plus que ça. Alors, juste une chose, déposez votre streusel partout sauf sur vos tas de confiture. Ça va permettre d'avoir quelque chose de très beau visuellement. Et dernière étape avant la récompense, cuire au four à 180 degrés en bas du four, je précise, pendant environ 45 minutes. Et voilà, votre gâteau aux pommes et à la confiture est prêt à être dégusté avec une délicieuse tasse de thé ou alors un bon petit café fraîchement moulu. Et regardez-moi cet intérieur de gâteau. Il est ultra fluffy, légèrement fondant grâce au coulis de la confiture de framboise et légèrement croquant grâce au streusel. Et à la lumière du soleil, c'est encore plus joli.